Jacob est allé chez Laban. Chez son oncle Laban. Avant d'arriver chez Laban, il avait bâti un hôtel. Il avait donné le nom de Bethel. Il est parti chez Laban. Il a vécu chez Laban. Avec les souffrances qu'il a vues chez Laban. Quand on bâtit un hôtel, c'est une alliance. Un jour, Dieu va venir les visiter chez Laban. Je suis le Dieu de Bethel. Tu as construit. Chacun de nous ici a une alliance qu'il a fait avec Dieu. Peut-être ce n'est pas ici en Grèce. Peut-être ce n'est pas ici en Europe. C'est l'alliance que tu as fait il y a très longtemps avec Dieu. Tu ne crées rien. C'est cette alliance-là qui te fait vivre. C'est cette alliance-là qui te fait vivre jusqu'à ce jour. Quelle est cette alliance? Tu serais déjà peut-être mort. Bonjour, on a banni au lien. Parce que l'alliance, c'est un peu est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avançons. La troisième alliance, nous allons rapidement. C'est l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Lorsque les eaux, après la pluie, lorsque les eaux avaient baissé, l'Éternel va parler à Noé. L'Éternel lui dit presque le même parole qu'il a fait à Adam et Ève. Là on dit Dieu va instituer ce qu'on appelle le principe du gouvernement humain. Le gouvernement humain. C'est ce jour-là que Dieu va donner à l'homme de gouverner le monde. La deuxième alliance, c'est l'alliance abrahamique. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre, je t'enverrai une alliance avec toi. C'est à partir de cette alliance qu'est la nation d'Israël. Israël est pourtant appartient à Abraham. Et c'est Dieu même qui va le dire. Tu deviendras le père d'une multitude. Mais ton peuple sera esclave dans une nation étrangère. Alléluia. Alléluia. La cinquième alliance, on appelle ça l'alliance Sinaï. Avec les ignorances. Mais tout homme n'a pas réussi à respecter cette alliance. Ainsi dans Romains on nous dit tous sont péchés. Quand tu lis dans les livres de Deutéronome 30, là l'Éternel leur donne des conditions. Dieu leur dit tu marches. Donc si tu m'obéis, tu verras la bénédiction. Mais si tu n'oublies pas, tu verras la malédiction. C'était la sixième alliance. La septième alliance, on appelle ça l'alliance davidique. L'alliance que Dieu a fait avec David. Dieu lui dit à David, il n'a dit à personne. Dieu lui dit David, sur ton trône, il n'y aura jamais de successeurs. Sur ton trône, il n'y aura jamais de successeurs. Maintenant, la septième alliance davidique nous donne la porte à la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à David dans la septième alliance, tu ne manqueras jamais de successeurs. Et lorsque nous faisons la huitième alliance, et la nouvelle alliance, nous voyons le nom de David réapparaître encore. Dans le livre de Luc, lorsque l'ange va visiter Marie, lorsque l'ange va visiter Marie, on va nous lire ça rapidement, papa. Cherchez-nous Luc chapitre 1er. Rapidement, nous allons passer à la septième. Le Seigneur Dieu nous donnera quoi? Le trône de David. La septième alliance, l'alliance davidique, nous a donné l'accès à la huitième alliance. Et la huitième alliance, nous l'appelons la nouvelle alliance. Conclue par le sang et le sacrifice du Seigneur. Alléluia. Et si je vous ai dit ce matin, nous sommes venus célébrer l'alliance nouvelle, dans laquelle l'Éternel nous a donné. Hébreux chapitre 8. Là maintenant on nous donne les avantages de cette alliance. Parce que Christ, quand il parlait à ses disciples, il a dit ça c'est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Commence verset 8. Changez de micro.
Allez-y, papa, on n'a pas beaucoup de temps. Car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Allez-y. Continue. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. C'est-à-dire, cette alliance, la nouvelle, dépasse les anciennes, toutes les anciennes alliances. Les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Car voici mon alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je dis ceci. Dans toutes les anciennes alliances, j'ai tenu Israël comme un père tient son fils à la main. Je lui ai montré ma bonté. Comme le peuple, et j'ai sorti de l'Égypte. Je ne m'a pas donné ce que je leur ai donné. Moi aussi, je me suis plus occupé d'eux. Alléluia. Nous avons vu le quoi l'alliance maintenant il va parler de l'alliance. Le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Continuez. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tout me connaîtront. Écoutez, Natango tozo vivre les lots. Oh, c'est la chute de ma gomme sur les banzas. Namakambo sur les caramos. Et son team d'ailleurs, ils sont dans ma commune eux lobby. Elle-même ne vous enseigne pas. Le moment pendant lequel nous vivons, c'est le moment de la distraction. C'est le moment de chercher combien de prêcher la parole. Nous connaissons le Seigneur. Nous entendons des témoignages. Alléluia. Il dit tous me connaîtront. Nous connaissons tous les seigneurs. Parce qu'il a gravé sa parole dans nos cœurs. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Depuis le plus petit, j'ai vu sur internet un petit enfant de 5 ans en train de parler des choses de Dieu. J'étais étonné. Moi, je suis monté à 5 ans sur le Bamakamata. Si vous avez 50 ans, la zone c'est la baille à côté à Nananda. Moi, je suis 5 ans sur le Bamakamata. Je suis 50 ans. Adana El Fasoum Kakandé. On va continuer. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Je pardonnerai leurs iniquités. Les avantages de la nouvelle alliance. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Peut-être tu as eu un passé lourd. Tu as eu un passé lourd. Un passé obscur. L'Éternel ne te condamne pas. Si tu te retrouves dans la nouvelle alliance, parce que tes péchés ont été pardonnés. Je suis en train de parler à une personne. Peut-être tu étais une ancienne prostituée, un ancien drogué, un ancien voleur. Sors de la culpabilité. Alléluia. L'Éternel ne t'impute plus le péché. Il t'a pardonné. C'est le sang qui parle de tes péchés. Ainsi l'apôtre Paul dit que personne ne me fasse du mal, quand je porte sur moi le marque du Seigneur. Il l'envoyait sous. Moutoua tangela olobi na yote. Moutoua tangela bambeba na yote. Soko tubelo sur tubela. Zambe fa limbisa. Et ça te pour ma kabosi, ma te pour mon kanisa, pour la salaka boye. Les choses ne tiennent pas parce que j'avais fait ceci. Non. Ça ne tient pas parce que ce n'est pas encore le moment. Mais l'Éternel t'a déjà pardonné. L'Éternel t'a déjà pardonné. J'ai prié pour une soeur qui disait, papa, je veux me suicider. Je dis pourquoi? J'ai l'impression que ma vie est passée à la Sainte Sainte. Le repas du Seigneur de se lever. Namoni Moutazole, c'est tellement. Bazut de la peau va péter les colons et baptême de Jésus. Bazut va sauter en moto. Et puis son baptême, il y a des choses à oublier sur ma scie à soi. Le baptême par immersion. Nous entrons dans le seau. Nous entrons dans l'eau. Nous laissons notre ancienne.